Sud Radio, la France dans tous ses états. Management toxique, locaux insalubres, matériel manquant, les policiers municipaux de Corbeil-Essonnes ne vont pas bien. Le syndicat Alliance Police appelle à la grève et à la mobilisation aujourd'hui devant la mairie pour faire entendre la voix de leurs collègues. On fait un point sur la situation avec le référent national Alliance Police municipale, Augustin Dumas. Bonjour. Bonjour Augustin Dumas. Donc j'apprends déjà que les syndicats nationaux de policiers peuvent avoir un département police municipale. Vous dites que Alliance est le seul à l'avoir aujourd'hui. Il y a d'autres syndicats qui avaient initié effectivement les choses et qui ont. Nous, chez Alliance, on a décidé de porter ça très directement puisqu'on a aussi des référents nationaux. On s'intègre dans le bureau national de Alliance, on est en lien direct avec eux constamment. D'ailleurs, tout à l'heure à Corbeil-Essonnes, il y aura des policiers nationaux qui viendront soutenir les policiers municipaux. Et c'est là le sens de notre engagement, c'est de pouvoir faire le lien, assurer ce qu'on appelle plus communément le continuum de sécurité. On est avec eux au quotidien, on travaille main dans la main. C'est normal que quand il faille défendre les collègues, on soit aussi main dans la main. Donc un acte de solidarité qui prouve qu'il y a justement une conscience commune entre les policiers nationaux qui sont des fonctionnaires d'État et les fonctionnaires municipaux qui sont des fonctionnaires territoriaux avec un statut un peu différent. Maud m'a montré hier sur son téléphone les images du commissariat municipal, on dit le bureau de police ou commissariat municipal de Corbeil, mais j'ai cru que c'était un film de science-fiction, c'est terrifiant. Alors tout à fait, on a été saisi pour différentes problématiques. Parmi ces problématiques, vous aviez la problématique des locaux. On a des locaux qui sont vieillissants. On peut l'entendre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communes où on a été amené à créer sa police municipale il y a longtemps et on a des locaux qui sont amenés à vieillir. Par contre, il faut les entretenir, il faut permettre aux agents d'avoir des conditions de travail qui sont décentes, des conditions de travail qui sont adaptées. Le policier municipal, il est au contact de la population. On parle beaucoup de métiers en tension, c'en est un, parce qu'ils sont victimes d'incivilité, ils peuvent être victimes de violences et on a besoin de leur offrir un cadre de travail qui soit propice au bien-être. Et là, en l'occurrence, comme vous avez pu le voir, c'est pas le cas. Les policiers municipaux, je disais tout à l'heure, c'est pas le même statut. Ils ont la même fonction, c'est des policiers à part entière dans le cadre d'un territoire défini qui est celui de la commune. Ils n'ont pas non plus juridiquement les mêmes moyens, j'allais dire, et les mêmes pouvoirs que les policiers nationaux, ceux de la Sûreté nationale. Alors tout à fait, on parle beaucoup en ce moment des prérogatives des policiers municipaux qui sont amenés à évoluer. Les policiers municipaux n'ont pas ce travail d'investigation. C'est vrai que là-dessus, on passe le relais, que ce soit sur les secteurs à la gendarmerie ou à la police nationale. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un lien direct avec eux. Quelle est leur fonction? C'est limité. Bon, on va dire la circulation, l'ordre public au premier stade dans une commune. Il y a le statut de ASVP, c'est quoi? Auxiliaire? Alors c'est agents de surveillance de la voie publique, effectivement, qui sont souvent rattachés aux polices municipales. Ce sont les agents qui gèrent généralement le stationnement. Bon, ils ont le droit de mettre des procès-verbaux sur des voitures qui sont mal stationnées. Tout à fait. Ensuite, il y a le statut de garde champêtre qui existe toujours, qui est une forme d'autorité municipale. Tout à fait. Pour autant, il y a des situations où ils s'interviennent en premier et ils peuvent pas aller jusqu'au bout de ce qu'ils voudraient parce qu'ils n'ont pas l'autorité légale suffisante pour intervenir. Ils sont obligés d'attendre la police nationale. Alors, et ça se lisse, c'est-à-dire que les policiers municipaux, ils appliquent les pouvoirs de police du maire. Donc, vous l'avez rappelé, il y a notamment le bon ordre, la sécurité, la tranquillité, la salubrité. Pour y arriver, donc, on a quand même pas mal d'outils à notre disposition. On essaye de les élargir avec des nouvelles prérogatives. Mais les policiers municipaux, ils sont à même d'intervenir. Ils sont souvent primo-intervenants, ce qui peut créer des situations sur lesquelles ils sont exposés au danger. En ce moment, on a quand même tout le débat autour de l'armement des policiers municipaux. On a des policiers municipaux qui ne savent pas au préalable ce sur quoi ils peuvent intervenir. Ils ont quand même un uniforme sur lequel il est marqué police municipale, et sur lequel le citoyen lambda attend de eux qu'ils puissent les protéger. Et pour pouvoir les protéger, il faut d'abord pouvoir se protéger soi-même, et effectivement l'armement est important dans ce cadre-là. Pourtant, ils portent un uniforme de policier, même s'il est distinct de celui du policier national. Il y a port d'armes ou pas port d'armes selon les communes, c'est ça? C'est ça. En fait, la règle à l'heure actuelle, c'est le maire demande l'autorisation au préfet pour pouvoir armer sa police municipale. Il y a ensuite un cursus de formation. Nous, ce qu'on aimerait, c'est inverser la règle. C'est-à-dire sur ce sujet, on aimerait que le maire doive justifier de ne pas armer sa police municipale. Parce qu'on a de plus en plus de secteurs sur lesquels nos collègues peuvent être exposés. Il y a aussi un autre sujet qu'on sera amené à traiter, c'est le volet social, sur lequel on a besoin d'avoir des évolutions. À l'heure actuelle, et c'est totalement dans le cadre de cette manifestation qui aura lieu à Corbeil-Essonnes, où justement on veut que les choses changent, on veut que les pouvoirs publics puissent se saisir de différents sujets. Sur le volet social, à l'heure actuelle, un policier municipal qui a exercé toute sa carrière, il part avec une retraite qui est dérisoire. Et ça, faut vraiment changer. Alors, quels sont les moyens justement
j'allais dire, d'intervenir auprès des pouvoirs publics, parce que on comprend, il y a l'autorité municipale, donc si la dotation de l'État à la commune baisse, évidemment, et j'ai connu des cas où on supprime un poste sur 2 ou un poste sur 3, c'est évidemment que c'est préjudiciable à l'ordre public et à la sécurité. Et puis ensuite, on explique à ces policiers municipaux qui n'ont pas de statut de fonctionnaire national, qu'on peut pas faire mieux et qu'on vivra avec les moyens du bord. Et ça amène des situations qui sont inextricables, avec des policiers municipaux héroïques. On le voit souvent, vous savez, les documentaires, ce qu'on appelle cette télévision gyrophare, et on voit que c'est souvent eux qui sont en première ligne, confrontés à des situations terribles, les mêmes qu'auraient des flics, j'allais dire, de l'État, et pourtant ils n'ont pas les moyens et ils n'ont pas non plus, j'allais dire, la rétribution qui correspond à cette responsabilité. Tout à fait. On a vraiment besoin de faire évoluer ce volet social. Nous, en tout cas, nos adhérents, c'est vraiment ce qui nous remonte, c'est la priorité, c'est le volet social. Oui, j'ai une petite question, Augustin Dumas. Là, on parle de la mobilisation des policiers municipaux de Corbeil-Essonnes à cause de ces locaux insalubres, des faibles moyens. La mairie n'a pas répondu, je crois, à leurs attentes, à leurs appels. D'où cette mobilisation. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Alors, les agents ont alerté à plusieurs reprises. Ils nous ont transmis un certain nombre de documents sur lesquels ils ont fait des alertes des fois par recommandé, ils en ont fait d'autres par mail, en disant que voilà, il y avait un problème à la fois de locaux, de moyens, et il y avait un problème de management. Il y a eu une inaction de la part effectivement des pouvoirs en place qui fait que les agents ne se sont pas sentis soutenus et ils se sont tournés vers le syndicat. D'accord. Quand on parle de la vétusté, de l'insalubrité des locaux de la police municipale, c'est assez rare d'entendre parler de ça, parce que d'habitude on parle beaucoup de la gendarmerie qui connaît une crise aussi, pareil, à la fois sur les vêtements, sur les locaux, sur l'armement, etc. Là on parle des policiers municipaux qui sont assez peu écoutés finalement. Alors vous êtes là pour en parler, mais comment ça se fait qu'on ait cette espèce de... je ne saurais pas comment définir ça, c'est pas un rejet, mais je veux dire, on parle moins bien des policiers municipaux. Alors il faut savoir que c'est pas dans la culture des policiers municipaux de faire grève. D'ailleurs, on a une grève qui est lancée, vous l'avez vu, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. On a des policiers municipaux qui ont aussi très peur. Moi, il y en a beaucoup qui ce matin m'ont appelé en me disant, voilà, j'avais prévu de faire grève, mais je ne ferai pas grève parce que j'ai peur des conséquences. Il peut y avoir des sanctions administratives, vous voulez dire. Alors, il pourrait y avoir effectivement des suites, ils ont peur des sanctions, ils ont conscience qu'il y a une rupture de dialogue qui s'est installée, et nous, en tout cas, les retours qu'on a eu ce matin, c'est... On aura bien évidemment des policiers qui croient en l'action qui est menée, qui seront présents. Il y en a d'autres qui les soutiennent, mais qui ne viendront pas les soutenir très directement parce qu'ils ont vraiment cette crainte. Autre aspect très douloureux, j'allais dire les contrevenants, les malfaiteurs, les voyous, ceux qui respectent la loi, savent que les policiers municipaux ne sont pas dotés du même pouvoir que les policiers nationaux. Et on voit souvent dans les confrontations des gens qui leur disent « mais voilà, ta gueule, j'ai pas peur de toi ». Donc un irrespect total et un manque de crainte qui fait que ces policiers municipaux sont soumis à un irrespect et à des agressions qui sont insupportables. Alors, c'est de moins en moins vrai sur certains secteurs parce qu'on a quand même une hausse des capacités des polices municipales. D'ailleurs, on l'a bien vu. On a des maires qui assument politiquement de doter leur police municipale de l'ensemble des moyens, qui mettent vraiment, comme on peut le dire, le paquet sur leur police municipale. Et on a des polices municipales sur certains territoires qui ont vraiment une forme d'autorité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la police municipale, c'est la police de proximité. Mais oui, la police de proximité, c'est la première qu'on rencontre. C'est la première qu'on rencontre, c'est celle qu'on vient voir quand on a un problème, parce que c'est souvent celle qui est le plus proche. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des locaux qui permettent d'accueillir ce public qui va être en demande, et nos policiers municipaux, ils savent instaurer ce respect. Quand vous avez un dialogue, quel que soit le type de délinquance sur lequel vous intervenez, qui va être défini par le maire, c'est-à-dire que le maire peut décider de vos missions. Une fois qu'on a ce cadre-là, vous allez être au contact de la population, vous avez ce contact direct, vous avez ce dialogue qui s'instaure, et c'est bien souvent les polices municipales qui sont les primo-intervenantes, c'est bien souvent les polices municipales qui sont au contact direct de la population et qui ramènent du renseignement. Alors, est-ce qu'une injure, une insulte, voire un coup à un policier municipal, on paye le même prix que si on frappe, on agresse un policier national? Alors, les deux sont personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire qu'il y a le même statut, ils sont protégés de la même façon. Et consécutivement, vous voulez dire qu'on peut rétablir un respect du policier municipal en faisant bien comprendre à nos agresseurs qu'ils vont payer le même prix. Est-ce que le message est bien passé? Alors, on a besoin d'avoir du respect pour nos policiers municipaux. On l'a dit, il n'y a pas eu d'évolution sur le volet social et c'est très important qu'il y ait des évolutions là-dessus. On a également besoin de conserver ce respect. Ça passe aussi par des réponses. La réponse, elle peut être une réponse pénale quand on a une agression, quand on a des violences, une agression qu'elle soit verbale ou physique, mais c'est souvent des agressions très violentes, comme on a eu dernièrement
certains territoires. Tout à fait. On a eu dernièrement à Nantes 3 policiers qui ont été pris à partie, qui ont été identifiés comme étant policiers municipaux. Typiquement, il faut que la réponse soit à la hauteur. Ou la victime en 2015 de Koulibaly. Je ne me souviens plus du prénom de cette policière municipale. Tout à fait. Du coup, on avait effectivement une collègue qui est tombée. Et c'est toujours, c'était Clarissa Jean-Philippe. Et c'est toujours très compliqué dans ces moments-là. Et c'est dans ces moments-là où il faut que nos pouvoirs publics viennent en appui et qui nous permettent d'être protégés. Augustin Dumas, je rappelle que vous êtes référent national Alliance Police Municipale. Quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui certaines municipalités et certaines préfectures s'opposent à l'armement de la police municipale? C'est une question de formation, une question de moyens, une question de politique pure? Alors, il faut savoir que le policier municipal, il est quand même très très encadré, très contrôlé. On a plus déjà que la police nationale? Oui, puisqu'on a un double agrément. Nous, on est agréé à la fois par le préfet, à la fois par le procureur. À côté de ça, on est assermenté. À côté de ça, on a une formation préalable à l'armement sur lequel on tire plus de cartouches que ne le ferait un fonctionnaire d'État. Ouais. On a également des policiers qui sont contrôlés au quotidien puisqu'on a nos propres moniteurs qui sont formés par la police nationale ou par la gendarmerie. On a des séances de tir qui sont plus régulières puisqu'il y a des maires qui choisissent effectivement d'avoir des séances de tir par exemple tous les mois où les policiers municipaux, le maire a bien compris de toute façon que c'était sa responsabilité qui était engagée et les maires qui veulent avoir une police municipale efficace, ils encadrent, ils contrôlent, ils mettent à la tête des services des personnes qui sont issues du corps de la police municipale, et c'est un des points qui est soulevé par Corbeil, qui disent voilà, nous on a un directeur qui est contractuel, qui ne devrait pas être en autorité de la police municipale, et c'est le cas. Merci Augustin Dumas, votre message est reçu, on espère que la commune de Corbeil va faire le nécessaire. Alors je vous l'annonce, ça se passe en ce moment sur les réseaux sociaux de Sud Radio, on vous fait gagner le calendrier de l'Avent du fromage du meilleur ouvrier de France édition 2025, 24 fromages surprises fermiers ou artisanaux à déguster chaque jour à Noël. Pour tenter de le gagner, rendez-vous sur le compte Facebook, le compte X ou l'Instagram de Sud Radio, et bon appétit. Dans un instant, Franz-Olivier Gisbert sera notre invité jusqu'à 14h. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. On parlera de la France d'avant, de la France de maintenant, de la France de